Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, au lendemain de la période d'embargo de la CEDEAO sur le Mali, dénonce une insuffisance de conscience patriotique de certains commerçants et industriels. Cette plainte est liée à la hausse des prix des denrées alimentaires et non alimentaires observées sur le marché. Une interpellation d'une dizaine de commerçants grossistes a été effectuée en ce sens. Afin d'effectuer le débordement de la situation, les syndicalistes invitent les autorités du pays ainsi que les acteurs impliqués dans le domaine à mettre un terme à la flambée injuste des prix sur le marché malien. L'actualité nationale au Burkina Faso est marquée par le coup d'état militaire survenu le lundi 24 janvier 2022 contre l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré qui a démissionné de ses fonctions. Ce putsch a laissé place à l'installation du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Une situation qui suscite à la fois inquiétude et joie au sein des populations, pendant que certains misent sur l'unité nationale pour venir à bout du terrorisme qui a constitué l'un des points faibles de la gouvernance. D'autres lancent un appel aux nouveaux dirigeants pour la sauvegarde de l'intégrité physique et morale des anciennes autorités, mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les autorités togolaises veulent investir 23 milliards de francs CFA dans l'approvisionnement en eau potable selon la loi des finances exercice 2022, chiffrant le taux de desserte à 68% dans les milieux ruraux et à 58% dans les zones urbaines. Le gouvernement compte atteindre d'ici 2030 la couverture universelle en eau potable, de l'augmentation du budget qui était de 17 milliards de francs CFA. Le plan national de dotation en eau potable lancé en février 2021 consistera entre autres à installer plus de 300 pompes hydrauliques dans le nord à travers le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural. Au Bénin, les chargés de communication des acteurs politiques régulièrement enregistrés de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, puis de la plateforme des organisations des droits des femmes du Bénin ont bénéficié d'une formation en gestion de communauté en ligne. Conduit par le directeur de programme résident de l'International Republican Institute, il s'agit d'outiller une cinquantaine de personnes afin d'utiliser convenablement les réseaux sociaux pour atteindre leurs différents objectifs. Cette formation constitue une réponse suite à leur demande de voir leurs capacités renforcées. En Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, dénonce des manquements dans la gestion de certaines entreprises publiques. Lors d'un conseil des ministres tenu le 26 janvier 2022, le chef de l'État ivoirien a soulevé des irrégularités liées aux passations de marché, aux coûts élevés et à l'inopportunité de certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises. Touchant du doigt des insuffisances au niveau du contrôle interne et des dépenses injustifiées, il exige, au-delà des mesures correctives, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi.